C'est pour appuyer le discours de M. Jumel, parce que quand on parle de confiance, de moralisation de l'action publique, on a entendu pendant 3 jours parler à fond d'IRFM, d'indemnité. Et je vais vous dire, moi je suis d'accord avec tout ça, je l'ai porté pendant ma campagne et je m'étais engagé, je m'avais dit à mes électeurs, moi je voterai pour la loi de moralisation de la vie publique. Maintenant, quand je vois l'aspect étriqué de cette loi et qu'on nous dit qu'il n'y a rien qui peut rentrer dedans, je suis désolé, aujourd'hui, qu'est-ce qui va le plus entacher la confiance dans la vie publique aujourd'hui? Est-ce que c'est des histoires d'indemnité, nos notes de restaurant ou machin, ou le Pénico Gate qui se décide quand on a une ministre qui, bon, elle touche des ronds en faisant un plan licenciement. Déjà, normalement, ça scandalise les gens. Monsieur Ruffin, je vous rappelle que nous sommes sur un sujet qui est celui des écarts de salaire de 1 à 20 que votre groupe soutient. Et justement, pas sur un, ah pas mais sur si, un commentaire de l'actualité. Un quart de 1 à 20, mais Madame la Présidente, un écart de 1 à 20 entre 1,3 million et le salaire de base chez Danone, vous croyez qu'on est à combien? J'ai pas eu le temps de le calculer, mais on est à combien? Là-dessus et pas sur les personnes. C'est ce dont je parle. C'est ce dont je parle. Je veux dire, là, on a un écart qui est... Et ça devient ministre du Travail et ça vient dire qu'il faut plafonner les indemnités prud'homales plutôt que de plafonner les stock options. S'il y a quelque chose qui doit scandaliser aujourd'hui et qui entache l'action publique, la confiance dans l'action publique, c'est bien ça. Merci, monsieur.